Ah, le present perfect. Rien que d'entendre ça, ça peut donner des surfroides, pas vrai? C'est vraiment le temps verbal qui pose problème à quasiment tout le monde quand on apprend l'anglais. Mais, et si on se disait qu'en fait, tout repose sur une seule et unique idée? Un concept super simple qui, une fois qu'on l'a, débloque absolument tout. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour bien sentir où se situe le problème, partons d'un exemple tout simple. En coréen, on dirait 숙제를 했다. En gros, j'ai fait mes devoirs. Bon, et en anglais, comment on traduirait ça? Spontanément, il y a deux options qui nous viennent à l'esprit. Et voilà, c'est précisément là que le bas blesse. Qu'on dise I did my homework ou I have done my homework. En coréen, la traduction est la même. Et en français, c'est pareil. Pour nous, c'est juste le passé composé. Alors on se retrouve avec deux phrases possibles en anglais pour une seule idée dans notre tête. Laquelle choisir? Comment savoir? C'est exactement de là que vient toute la confusion. Ok, voici le programme. On va d'abord comprendre pourquoi c'est si compliqué. Ensuite, on va jeter un œil rapide aux 4 règles qu'on a tous apprises pour mieux les oublier, ou plutôt pour découvrir le concept clé qui change tout. Après ça, on verra la différence qui tue, et on terminera avec la question à se poser pour ne plus jamais se tromper. C'est parti. Alors, première étape, d'où vient exactement ce casse-tête? En fait, la clé, elle est juste là. Tout vient de la traduction. Même si on traduit les deux par la même chose, l'intention derrière est radicalement différente. Le prétérit, ou passé simple, se concentre sur l'action qui a eu lieu dans le passé. Point. C'est une archive. Le présent perfect, lui, s'en fiche un peu de l'action. Ce qui l'intéresse, c'est le résultat, l'état des choses maintenant. On se souvient tous plus ou moins de ça, des fameuses 4 règles qu'on nous a fait apprendre par cœur. Allez, petit rappel pour la forme. Voilà, l'achèvement, l'expérience, le résultat, la continuation. Ça sent bon les cours d'anglais, hein? C'est la méthode classique, on apprend des listes de mots, des catégories. Le problème, c'est que ça reste très théorique. Ça ne nous donne pas vraiment l'intuition, le feeling de la langue. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va oublier un peu la mémorisation pure et dure. On passe au cœur du sujet, au concept qui va vraiment tout éclairer. Cette phrase est essentielle. Ça veut dire qu'il faut arrêter de se torturer l'esprit à se demander « est-ce que c'est un résultat ou un achèvement ?» Non. La vraie question, c'est qu'est-ce que la personne essaie de dire au fond? Et là voilà, la seule définition à retenir, le present perfect. Ce n'est pas vraiment un temps du passé, c'est un temps du présent. C'est un temps qui raconte une situation actuelle, un état de fait maintenant, qui est la conséquence directe d'une action passée. C'est tout. Avec cette nouvelle idée en tête, parler de l'état présent, on va revisiter nos 4 vieilles règles. Et on va voir que tout d'un coup, tout devient beaucoup plus logique. Commençons par le cas du résultat. On prend la phrase « She has lost her keys ». Qu'est-ce que ça nous dit sur sa situation là, tout de suite? Exactement. Le point important, ce n'est pas qu'elle les a perdus hier ou il y a 1 heure. Le point, c'est que maintenant, elle est coincée devant sa porte. Le focus est sur le problème actuel. Et pour l'achèvement, c'est pareil. Si on dit « I have finished my homework », quelle est la conséquence maintenant? Le principe est exactement le même. L'action est terminée, c'est vrai, mais ce qu'on communique vraiment, c'est l'état présent. Maintenant, je suis tranquille, je suis libre, je peux aller jouer, regarder un film. Le message, c'est ma disponibilité actuelle. Et ça marche à tous les coups, c'est ça qui est génial. Pour l'expérience, I've been to Japan, ça veut dire que maintenant, je possède cette connaissance, ce souvenir. Pour la continuation, we have been in the car, ça veut dire que maintenant, on est encore coincé dans cette voiture. On voit bien comment cette seule idée de l'état présent rassemble toutes les règles en une seule. Ok, super, on a l'intuition. Mais il nous faut un truc concret, une règle simple et efficace pour choisir à coup sûr entre le prétérit et le present perfect. La voilà. Tout, absolument tout, se résume à ça. Est-ce qu'il y a un marqueur de temps précis dans la phrase? Des mots comme « yesterday »,« last week »,« in 2010 », bref, des mots qui ancrent l'action à un moment défini et terminé du passé. Et voilà la règle d'or en pratique. On peut dire « She lost her keys yesterday », aucun problème. Mais dire « She has lost her keys yesterday », ah non, ça, c'est l'erreur fatale. C'est grammaticalement impossible. C'est la règle la plus simple et la plus fiable à retenir. Et pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, c'est super logique. Un mot comme « yesterday » plante un drapeau dans le passé. Il dit « l'action s'est passée à ce moment-là et elle est terminée, archivée ». Ça coupe net le lien avec le présent. Imaginez que le present perfect est un pont entre le passé et le présent. Si on ajoute « yesterday », c'est comme si on faisait sauter le pont. Il n'y a plus de connexion. Allez, on synthétise tout ça. Au final, il n'y a qu'une seule chose à faire, une seule question à garder en tête. L'objectif, ce n'est pas de devenir un expert en grammaire capable de réciter des règles. Non, c'est de développer un réflexe, une intuition. Et pour ça, il suffit d'avoir toujours la bonne question en tête avant de parler.
Et là voilà la fameuse question. Avant de parler, il suffit de se demander est-ce que l'information la plus importante, c'est l'action qui a eu lieu dans le passé? Ou est-ce que c'est la situation, l'état des choses, maintenant? Si la réponse est l'état présent, alors il n'y a pas à hésiter, c'est le présent parfait. Et voilà, le mystère est enfin résolu.